Dans notre hâte d'accélérer, nous finissons par faire les choses moins bien. Karl Honoré. Dans un monde qui avance à une vitesse folle, où le tic-tac de l'horloge dicte nos vies et où le bourdonnement de la technologie interrompt sans cesse nos pensées, il est facile de perdre de vue l'art de vivre lui-même. C'est là que la philosophie du slow living intervient, un rappel doux mais puissant qu'il y a plus dans la vie que simplement courir vers la ligne d'arrivée. Comme l'a si bien dit Karl Honoré, fervent défenseur du mouvement slow, dans notre précipitation à tout faire plus vite, nous finissons par tout faire moins bien. Cette simple déclaration résume l'essence du slow living, une philosophie qui nous encourage à nous libérer des chaînes de la précipitation et de l'urgence, et à adopter une vie menée avec intention, pleine conscience, et une profonde appréciation du moment présent. Au fond, le slow living ne consiste pas à tout faire à la vitesse d'un escargot. Il s'agit de trouver le bon rythme pour agir avec intention, qualité et une satisfaction plus profonde. Cette philosophie remet en question l'idée moderne que plus signifie mieux, nous poussant à reconsidérer notre recherche constante d'efficacité et de rapidité. Ce choix de vie est un effort conscient pour ralentir le rythme de nos vies, nous permettant de respirer, de réfléchir et de nous engager plus pleinement avec notre environnement et notre moi intérieur. L'idée du slow living provient du mouvement slow food, qui a débuté en Italie dans les années 1980, en réaction à l'ouverture d'un restaurant de restauration rapide à Rome. Ce mouvement, qui privilégiait les traditions culinaires locales et l'agriculture durable, s'est rapidement transformé en une croisade mondiale contre l'homogénéisation de la culture et le rythme effréné de la vie moderne. Aujourd'hui, le concept de slow living s'est infiltré dans divers aspects de notre vie, du slow travel et de la slow fashion au slow parenting et à la slow education, chacun prônant une approche plus mesurée, réfléchie et durable dans ces domaines. Le slow living est, à bien des égards, un voyage personnel, un chemin qui mène à une plus grande conscience de soi et à une relation plus harmonieuse avec le temps. Il nous encourage à faire une pause et à savourer les plaisirs simples de la vie, à nous engager dans des activités qui apportent la joie et épanouissement, et à cultiver des relations qui sont significatives et durables. Il s'agit de faire un choix conscient, de privilégier la qualité plutôt que la quantité, de valoriser les expériences plutôt que les possessions, et de trouver la beauté dans l'ordinaire et le quotidien. Adopter la slow life ne signifie pas rejeter la technologie ou les commodités modernes. Au contraire, il s'agit de les utiliser d'une manière qui améliore notre vie sans la dominer. Il s'agit de trouver un équilibre dans un monde qui semble souvent déséquilibré, de redécouvrir le rythme qui résonne avec notre esprit individuel et qui s'aligne avec nos valeurs et aspirations personnelles. Dans ce contexte, le mode de vie lent devient un acte de rébellion, une façon de reprendre le contrôle de notre temps et de notre vie. C'est une déclaration contre la culture de la gratification instantanée et de l'occupation perpétuelle qui définit une grande partie de notre existence moderne. En choisissant de vivre lentement, nous choisissons de vivre de manière délibérée, de faire de la place à la croissance, à la créativité et à une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure. En explorant les différentes facettes du mode de vie lent, nous verrons comment cette philosophie peut s'appliquer à divers aspects de notre vie, de notre façon de manger, et de travailler à notre manière de nous divertir et de nous reposer. Le mode de vie lent offre un modèle pour une vie plus riche, plus significative et plus en harmonie avec les rythmes naturels du monde. Embarquons ensemble dans ce voyage, un voyage vers une vie qui ne se mesure pas au nombre de respirations que nous prenons, mais au moment qui nous coupe le souffle. Découvrons l'art de vivre lentement, un pas conscient à la fois. Leçon. Adopter les rituels quotidiens. Ne t'attarde pas sur le passé. Ne rêve pas du futur. Concentre ton esprit sur le moment présent, Bouddha.
Cette sagesse intemporelle résonne profondément dans le contexte de notre première exploration sur le chemin de la slow life, en adoptant les rituels quotidiens. Les rituels, souvent perçus comme banals ou routiniers, sont en réalité des outils puissants qui peuvent nous ancrer dans le présent, apportant structure, réconfort et un sentiment d'enracinement dans nos vies trépidantes. Dans un monde en perpétuel changement et incertitude, instaurer des rituels quotidiens devient un acte de bienveillance envers soi et de pleine conscience. Ces rituels n'ont pas besoin d'être élaborés. Ils peuvent être aussi simples qu'une tasse de café, dégustée en silence le matin, une courte promenade dans le parc ou la routine nocturne de lecture avant de se coucher. La clé réside dans leur régularité et l'intention qui les accompagne. Lorsque nous nous engageons dans ces rituels, nous ne faisons pas que réaliser des tâches, nous créons consciemment des moments dans notre journée qui nous appartiennent, préserver des exigences extérieures du monde. Ces rituels servent d'ancrage, nous maintenant stables dans les courants tourbillonnants de nos vies bien remplies. Ils nous offrent quelque chose à attendre, avec impatience, un moment de calme au milieu de la tempête. Débuter la journée par un rituel donne le ton pour les heures à venir. De même, un rituel en fin de journée nous aide à nous détendre et à préparer un sommeil réparateur. Dans ces moments-là, nous trouvons une occasion rare de faire une pause, de réfléchir et de nous connecter avec nous-mêmes. Cette connexion est essentielle pour notre bien-être mental et émotionnel, offrant une occasion de faire le point avec notre moi intérieur, d'aligner nos actions avec nos valeurs et de trouver de la joie dans la simplicité du moment. Ces rituels quotidiens ne sont pas seulement une question d'introspection, ils ont aussi le pouvoir de transformer notre perception du temps. Dans une société qui valorise la productivité avant tout, où chaque minute est censée être remplie de buts et de réussites, les rituels nous permettent de reprendre le temps pour nous-mêmes. Ils nous apprennent que chaque moment n'a pas besoin d'être productif au sens conventionnel. Certains moments peuvent simplement consister à expérimenter le monde qui nous entoure, savourer les sensations du présent et reconnaître notre existence dans sa forme la plus complète. Créer des routines significatives dans notre vie quotidienne nous aide aussi à cultiver un sentiment de stabilité et de normalité, surtout en période de stress ou de bouleversement. Lorsque le monde qui nous entoure semble chaotique et imprévisible, nos rituels peuvent être une source de réconfort et de fiabilité. Ils nous rappellent que malgré la nature changeante de la vie, il existe encore des aspects sur lesquels nous avons du contrôle, nos actions, nos pensées et la façon dont nous choisissons de passer notre temps. Au fur et à mesure que nous intégrons ces rituels dans nos vies, nous pouvons constater qu'ils évoluent et changent, tout comme nous. Ce qui nous apportait autrefois paix et joie peut ne plus résonner de la même manière, et c'est normal. La beauté des rituels réside dans leur fluidité. Ils peuvent être adaptés, modifiés et réinventés pour répondre à nos besoins et circonstances actuelles. L'important est de rester attentif et intentionnel à leur égard afin de reconnaître leur valeur dans notre cheminement vers une vie plus lente. Adopter des rituels quotidiens, c'est bien plus que créer des routines, c'est façonner une vie intentionnelle, consciente et profondément ancrée dans le présent. Il s'agit de reconnaître que dans l'ordinaire, nous pouvons trouver l'extraordinaire, et dans le banal, le magique. Leçon 2. La beauté de la simplicité. La vie est vraiment simple, mais nous insistons pour la compliquer. Confucius. À cette époque de consumérisme et de surcharge d'informations, où l'abondance et la complexité sont souvent confondues avec le succès et le bonheur, l'appel à la simplicité devient non seulement un murmure, mais une exigence retentissante de retour à l'essentiel. Simplifier la vie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment est un art en soi, un dépouillement conscient du superflu pour faire place à l'essentiel. Au cœur de la simplicité se trouve le concept de minimalisme, non seulement comme un choix esthétique, mais aussi comme un état d'esprit et une manière de vivre. Il s'agit de réduire l'encombrement, aussi bien physique que mental, qui envahit nos vies et trouble notre jugement.
Cet encombrement n'est pas seulement le désordre visible chez nous et au travail. C'est aussi le désordre intangible dans nos esprits, l'excès de pensée, d'inquiétude et de distraction qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Adopter le minimalisme dans ses possessions et ses pensées, c'est comme se libérer des chaînes de l'excès. Le minimalisme, ce n'est pas se priver, mais trouver l'abondance dans la simplicité. Reconnaître que posséder moins peut mener à plus de liberté, d'énergie et de concentration. Lorsque nous désencombrons nos espaces, nous désencombrons aussi notre esprit. Nous éliminons les choses qui nous distraient, qui nous épuisent, qui nous maintiennent dans un état perpétuel de désir de toujours plus. Cela nous permet de respirer, de réfléchir, de créer et de profiter des choses qui comptent vraiment. Nos relations, nos passions, notre tranquillité d'esprit. En simplifiant nos vies, nous simplifions aussi nos pensées. Nous apprenons à distinguer ce qui mérite notre attention et ce qui ne le mérite pas. Nous commençons à privilégier la qualité à la quantité, la substance à la superficialité. Ce désencombrement mental est essentiel à une époque où nous sommes bombardés d'informations, où notre attention est constamment sollicitée dans 1000 directions différentes. En simplifiant nos pensées, nous reprenons le contrôle de notre concentration, de notre énergie et en fin de compte, de notre temps. Le chemin vers la simplicité implique également un changement de perspective. Cela nous oblige à réévaluer nos définitions du succès, du bonheur et de l'épanouissement. On nous fait souvent croire que plus c'est mieux. Plus d'argent, plus de possessions, plus d'expérience. Mais la simplicité nous enseigne que la vraie satisfaction ne vient pas d'en avoir plus. Elle vient du fait d'être plus présent, plus conscient, plus aligné avec nos valeurs. Elle nous apprend à trouver la joie et la satisfaction dans les petites choses, les moments de calme, les plaisirs simples que la vie a à offrir. La beauté de la simplicité est multiple. C'est une beauté qui réside dans la clarté d'un espace désencombré, dans la tranquillité d'un esprit apaisé, dans la joie des petits plaisirs et dans la satisfaction de vivre une vie en accord avec ses valeurs. En adoptant la simplicité, nous constatons que nos vies deviennent plus riches, non pas matériellement, mais en termes de qualité, de sens et de but. La simplicité n'est donc pas seulement une voie vers une vie plus lente, elle en est l'essence même. Elle en est l'essence même. Leçon 3. Embrasser et apprécier son destin. Je veux apprendre de plus en plus à voir comme beau ce qui était nécessaire dans les choses. Alors je serai l'un de ceux qui rendent les choses belles. Amor fati, que ce soit désormais mon amour. Je ne veux pas faire la guerre à ce qui est laid. Je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser ceux qui accusent. Détourner le regard sera mon seul refus. Et tout bien considéré, un jour je souhaite n'être qu'un homme qui dit oui. Friedrich Nietzsche. Ces paroles profondes nous introduisent à un aspect profondément philosophique, mais aussi extrêmement pratique de la slow life. Accepter et aimer son destin. Une idée encapsulée dans le puissant concept d'amor fati, l'amour de son destin. Amor fati n'est pas seulement un concept philosophique, c'est une façon de vivre. Il s'agit d'accepter et même d'embrasser tout ce que la vie vous apporte, le bon comme le mauvais, la joie comme la douleur. Cette acceptation n'implique pas une résignation passive. Au contraire, c'est une adhésion active à la vie dans toute sa plénitude, une volonté de considérer chaque expérience comme une partie intégrante de votre parcours. C'est la reconnaissance que chaque détour, chaque obstacle et chaque opportunité font partie de la tapisserie unique de votre vie. Comprendre et pratiquer l'amor fati signifie changer notre perspective sur les événements qui façonnent nos vies.
Cela implique une acceptation radicale du présent, que celui-ci corresponde ou non à nos souhaits ou à nos désirs. Cette acceptation est source de puissance. Elle nous libère du cycle sans fin du désir et de la déception, de cette quête constante de quelque chose de différent, de plus, d'autre. Elle nous permet de trouver la paix et la joie dans la façon dont les choses sont, plutôt que de chercher sans cesse le bonheur dans la façon dont nous pensons que les choses devraient être. Accepter vos circonstances, quelles qu'elles soient, ne signifie pas renoncer au changement ou à l'amélioration. Au contraire, il s'agit de reconnaître que le seul véritable changement que nous pouvons opérer se trouve en nous-mêmes, dans nos attitudes, nos perceptions et nos réactions. Lorsque nous acceptons notre destin, nous nous donnons le pouvoir de répondre aux défis de la vie avec force, grâce et sagesse. Nous apprenons à voir chaque situation comme une occasion de croissance et de transformation. Amor Fati nous enseigne la valeur de la gratitude. En acceptant notre destin, nous apprenons à être reconnaissants pour les expériences qui nous façonnent, même les plus douloureuses. Nous réalisons que nos luttes sont souvent nos plus grands enseignants, que nos difficultés peuvent être le catalyseur d'un profond développement personnel. Cette gratitude n'est pas superficielle, c'est une appréciation profonde et durable pour la richesse et la complexité de la vie. Travailler avec Amor Fati signifie aussi embrasser l'impermanence de la vie. Cela nous rappelle que tout est éphémère, nos joies, nos peines, nos succès et nos échecs. Cette prise de conscience apporte un sentiment d'humilité et de recul, une reconnaissance que nous ne sommes que de petits acteurs dans le grand théâtre de l'univers. Cela nous apprend à ne pas nous accrocher aux choses, à profiter du moment présent sans s'y attacher, à lâcher prise avec grâce lorsque le moment est venu. Et peut-être que l'aspect le plus beau de l'Amor Fati est la façon dont il transforme notre relation avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. En embrassant notre destin, nous apprenons à être plus bienveillants envers nous-mêmes et à pardonner nos défauts et échecs. Nous apprenons à étendre cette gentillesse et cette compassion aux autres, en reconnaissant que, comme nous, eux aussi naviguent à travers les complexités du destin. Nous développons un sentiment de connexion, une prise de conscience que nous faisons tous partie de la même toile complexe de l'existence. Embrasser et apprécier son destin, c'est trouver la beauté et le sens dans la vie qui nous a été donnée. Il s'agit de dire oui à la vie sous toutes ses formes, de faire la paix avec le passé, de s'engager pleinement dans le présent et d'affronter l'avenir avec courage et optimisme. C'est une étape cruciale dans le cheminement vers une vie plus lente, un parcours qui nous encourage à vivre de manière profonde, réfléchie et authentique. Leçon 4. La valeur du loisir. Le repos n'est pas de l'oisiveté, et s'allonger parfois sur l'herbe sous les arbres un jour d'été, écouter le murmure de l'eau, ou regarder les nuages traverser le ciel n'est en aucun cas une perte de temps. John Lubbock. Dans une culture qui associe souvent l'activité à l'importance et la productivité à la valeur, il est crucial de revisiter et de comprendre le véritable rôle des loisirs dans nos vies. Le loisir, dans sa forme la plus pure, est un aspect essentiel de l'existence humaine, un contrepoids vital aux exigences du travail et au stress de la vie quotidienne. Et souvent mal compris, et malheureusement fréquemment confondu avec la paresse. Cette idée fausse provient d'un récit sociétal qui glorifie l'activité constante et la productivité au détriment du repos et de la détente. Cependant, les loisirs et la paresse sont fondamentalement différents et caractérisés par une réticence à agir ou à utiliser de l'énergie, menant souvent à la stagnation et à un sentiment d'insatisfaction. Les loisirs, en revanche, sont un choix conscient de s'engager dans des activités reposantes qui régénèrent et enrichissent notre esprit et notre corps. C'est une démarche active, une décision délibérée d'accorder du temps à des activités qui apportent de la joie, de la détente et une pause face aux exigences routinières de la vie.
Les loisirs sont essentiels pour nous ressourcer. Il offre un espace pour la récupération mentale et physique, nous permettant de recharger nos batteries et de retourner à notre travail avec une énergie et une perspective renouvelée. Ce processus réparateur n'est pas seulement une question de repos physique, mais aussi de détente mentale. Le temps de loisir nous donne l'occasion de nous éloigner de nos tâches et préoccupations quotidiennes pour nous adonner à des activités que nous apprécions pour elles-mêmes. Cela peut signifier s'adonner à un passe-temps, passer du temps dans la nature, lire un livre ou simplement ne rien faire. L'essentiel est que ces activités soient les pratiquer librement et qu'elles apportent un sentiment de joie et de détente. De plus, les loisirs sont essentiels au développement de la créativité et de la productivité. Contrairement à la croyance populaire, des recherches montrent que des pauses régulières et des activités de loisirs peuvent augmenter significativement la créativité et la productivité au travail. Les loisirs procurent l'espace mental requis pour l'émergence de nouvelles idées et perspectives. Cela permet à l'esprit subconscient de traiter et synthétiser l'information, menant à des idées créatives qui nous échappent de souvent lors d'un travail concentré. De plus, cela contribue à notre bien-être et bonheur général. Participer à ces activités peut réduire le stress, améliorer l'humeur et augmenter la satisfaction générale dans la vie. Cela offre un moyen de nous exprimer, d'explorer nos centres d'intérêt et de créer des liens avec les autres. Cela favorise un sentiment d'accomplissement et d'épanouissement qui est différent, mais tout aussi important que celui que nous tirons de notre travail. C'est aussi essentiel pour le développement personnel et la croissance. Cela nous permet de découvrir de nouveaux intérêts, d'acquérir de nouvelles compétences et d'élargir nos horizons. Ces activités peuvent nous mettre au défi différemment de notre travail, nous aidant à grandir et évoluer en tant qu'individus. Elles offrent une occasion de découverte de soi et d'expression personnelle, nous permettant d'explorer des aspects de notre identité qui pourraient rester en sommeil dans l'agitation de la vie quotidienne. Toutefois, adopter les loisirs requiert un changement de mentalité. Cela nous demande de laisser de côté la culpabilité souvent associée au fait de ne pas être productif et de reconnaître la valeur du repos et de la détente. Cela nous demande de donner la priorité à notre bien-être et de reconnaître que prendre du temps pour les loisirs n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est un rappel que la vie ne consiste pas seulement à faire, mais aussi à être, pas seulement à être productif, mais aussi à être présent. Alors que nous continuons à explorer les principes de la vie lente, accueillons la valeur de cette leçon à bras ouverts. Rappelons-nous que prendre le temps de se reposer et de s'adonner à des activités que nous aimons n'est pas un écart à la productivité, mais un chemin vers une vie plus équilibrée, créative et épanouissante. Leçon 5. Adoptez la patience. Suivez le rythme de la nature, dont le secret est la patience. Ralph Waldo Emerson. Dans un monde de plus en plus guidé par le désir de résultats instantanés et de gratification immédiate, la vertu de la patience semble s'estomper. Les avancées rapides par la technologie, le rythme de la vie moderne et les changements culturels dans notre façon de communiquer et de consommer ont collectivement favorisé une attente de réponses rapides, voire instantanées, à nos besoins et désirs. La recherche constante de l'immédiat peut souvent nous laisser stressés et perpétuellement insatisfaits. En revanche, cultiver la patience ouvre la voie à une manière de vivre plus réfléchie, paisible et épanouissante. Le changement culturel vers la gratification instantanée est évident dans divers aspects de la vie moderne. De la restauration rapide à la mode éphémère, du visionnage en rafale à la messagerie instantanée, l'accent est mis sur la rapidité et l'efficacité. La capacité de satisfaire nos désirs presque aussitôt qu'ils surgissent a engendré une impatience sous-jacente dans notre façon d'aborder la vie. Cette impatience n'est pas seulement extérieure.
Elle s'infiltre dans notre paysage intérieur, influençant notre perception du temps, la gestion de nos attentes et la manière dont nous faisons face aux retards et aux obstacles inévitables que la vie présente. Le résultat est une agitation collective et un sentiment d'insatisfaction persistant même quand nos besoins immédiats sont comblés. Cultiver la patience devient donc un contrepoids essentiel à cette tendance. Cela implique de développer la capacité d'attendre, de supporter les retards ou les difficultés, sans devenir irrité ou anxieux. La patience n'est pas une résignation passive face aux circonstances, mais un engagement actif dans le processus de la vie. Il s'agit de trouver la satisfaction et la paix dans le voyage, pas seulement dans la destination. Il s'agit de comprendre que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être précipitées et que les meilleures expériences viennent souvent d'une volonté d'attendre. Développer la patience demande à la fois de la conscience et de la pratique. Cela commence par reconnaître les moments où l'impatience surgit et comprendre les déclencheurs qui la provoquent. Cette prise de conscience peut venir de pratiques de pleine conscience comme la méditation, qui nous aident à cultiver un sentiment de calme et de présence dans l'instant. La pleine conscience nous apprend à observer nos pensées et nos sentiments sans jugement, ce qui nous permet de voir l'impatience sans s'y laisser entraîner. Une autre technique efficace pour cultiver la patience consiste à se placer délibérément dans des situations où nous devons attendre. Cela peut être aussi simple que de choisir la file la plus longue à l'épicerie, le chemin le plus lent pour aller au travail, ou d'éviter les raccourcis technologiques. Ces petits gestes de patience renforcent notre capacité à gérer les grands moments d'attente et de frustration. Ils nous apprennent à trouver du réconfort et de la paix dans l'attente, à utiliser ce temps pour réfléchir ou simplement à être présent dans l'instant. Pratiquer la gratitude est un outil efficace pour cultiver la patience. Se concentrer sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants change notre perspective de ce qui nous manque à ce que nous avons. Ce changement peut réduire le sentiment d'urgence lié à l'impatience. La gratitude nous aide à apprécier le moment présent, avec toutes ses imperfections et ses retards, en nous rappelant qu'il y a de la valeur et de la beauté à trouver ici et maintenant. De plus, fixer des attentes réalistes est essentiel pour cultiver la patience. Souvent, notre impatience provient d'attentes qui ne sont pas en phase avec la réalité. En fixant des objectifs et des délais plus réalistes, nous pouvons réduire la frustration et la déception qui découlent d'attentes non satisfaites. Cela ne signifie pas abaisser nos standards ou renoncer à nos ambitions. Cela signifie simplement reconnaître que certaines choses prennent du temps et c'est normal. Cultiver la patience implique aussi de changer notre perception du temps lui-même. Dans notre monde rapide, le temps est souvent vu comme une marchandise à maximiser et optimiser. La patience nous invite à voir le temps différemment, non pas comme quelque chose à remplir ou à gérer, mais comme quelque chose à vivre et à savourer. Elle nous apprend à valoriser la qualité de notre temps, pas seulement la quantité. Cultiver la patience, c'est adopter une approche plus lente et plus réfléchie de la vie. C'est apprendre à attendre avec grâce et dignité, à trouver de la joie et du sens dans le processus, et à faire confiance au déroulement naturel de la vie. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les principes de la slow life, gardons avec nous la sagesse de la patience. La compréhension que les bonnes choses prennent souvent du temps, et qu'il y a beaucoup à apprendre et à apprécier dans l'attente. La patience, après tout, n'est pas seulement une vertu, c'est un chemin vers une vie plus profonde, plus connectée et plus épanouissante. La vie. 6. Vivre dans le moment présent. Réalisez profondément que le moment présent est tout ce que vous avez. Faites de l'instant présent la priorité de votre vie. Eckhart Tolle. Cette leçon, cruciale dans la philosophie du slow living, nous invite à explorer l'art de se concentrer sur le moment présent et de vraiment l'apprécier.
Dans notre société au rythme effréné, tournée vers l'avenir, où les projets futurs et les souvenirs du passé éclipsent souvent nos expériences actuelles, apprendre à vivre dans le moment présent est à la fois un défi et une profonde opportunité d'enrichissement et de croissance. Comprendre le concept de vivre dans l'instant présent est crucial pour maîtriser cet art. Vivre dans le moment présent signifie s'engager pleinement dans nos expériences au fur et à mesure qu'elles se déroulent, sans les filtres des préjugés, du jugement ou de la préoccupation pour les événements passés et futurs. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier la vie telle qu'elle se déroule, en réalisant que chaque instant, aussi banal soit-il, possède sa propre valeur et sa beauté. Le moment présent est là où la vie se déroule, où nous prenons des décisions, ressentons des émotions et faisons l'expérience du monde qui nous entoure. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous participons activement à notre vie, au lieu de simplement la laisser défiler devant nous. Cependant, être présent et attentif au quotidien est souvent plus facile à dire qu'à faire. Nos esprits ont tendance à vagabonder, à ressasser le passé et à s'inquiéter du futur. Pour contrer cela, un conseil pratique consiste à s'engager régulièrement dans des pratiques de pleine conscience ou de méditation. Ces pratiques entraînent l'esprit à se concentrer sur le moment présent et aident à développer la capacité de revenir à l'instant présent lorsque nous nous perdons dans des pensées du passé ou du futur. Des techniques comme se concentrer sur la respiration, pratiquer un balayage corporel ou simplement observer nos pensées et nos sentiments actuels sans jugement peuvent nous ancrer dans le moment présent. Une autre stratégie clé pour vivre dans le présent est de cultiver une attitude de gratitude. En reconnaissant et en appréciant régulièrement ce que nous avons ici et maintenant, nous pouvons détourner notre attention de ce qui nous manque ou de ce que nous désirons dans le futur. Tenir un journal de gratitude ou prendre quelques instants chaque jour pour énumérer mentalement les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants peut renforcer notre conscience et notre appréciation du présent. De plus, réduire les distractions est essentiel dans notre tentative de vivre dans le présent. Dans un monde où notre attention est constamment sollicitée dans plusieurs directions par la technologie et les exigences de la vie quotidienne, créer des espaces sans distraction peut nous aider à nous engager plus profondément dans le moment présent. Cela peut impliquer de réserver des moments précis dans la journée pour se déconnecter de nos appareils ou de créer un espace calme et paisible chez nous où nous pouvons nous asseoir et être présents sans interruption. S'impliquer pleinement dans nos activités actuelles est une autre façon concrète de rester présent. Souvent, nous nous retrouvons à accomplir des tâches alors que notre esprit est ailleurs. En nous concentrant consciemment sur la tâche en cours, que ce soit manger un repas, avoir une conversation ou faire une promenade, nous pouvons enrichir notre expérience du moment présent. Cela signifie écouter activement lorsque quelqu'un parle, savourer chaque bouchée de notre nourriture, ou remarquer les images et les sons qui nous entourent lorsque nous marchons. De plus, pratiquer la pleine conscience dans les activités quotidiennes peut transformer des tâches banales en occasion d'être présent. Des activités simples comme faire la vaisselle, prendre une douche ou conduire peuvent devenir des exercices de pleine conscience si nous nous concentrons sur les sensations et les expériences associées à ces activités. Par exemple, sentir la chaleur de l'eau, la texture du savon ou le mouvement de nos mains lorsque nous faisons la vaisselle peut nous ancrer dans le moment présent. Adopter le moment présent implique également d'accepter nos émotions et expériences actuelles sans jugement. Nous résistons aux sentiments ou situations désagréables, ce qui ne fait que nous éloigner du moment présent. En reconnaissant et en acceptant nos émotions lorsqu'elles surviennent, nous nous permettons de les vivre pleinement avant de les laisser s'en aller. Cette acceptation ne signifie pas une résignation aux situations négatives, mais plutôt une reconnaissance qu'elles font partie de notre réalité actuelle.
Vivre dans le moment présent consiste à accueillir la vie telle qu'elle se déroule, avec toute son imprévisibilité et son imperfection. Il s'agit de lâcher prise sur le besoin de contrôler l'avenir et de se libérer de l'emprise du passé sur nous. C'est un chemin vers plus d'attention, plus d'engagement et plus de vitalité à chaque instant. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration de l'art de vivre lentement, prenons un instant pour réfléchir aux leçons essentielles qui ont éclairé notre parcours, tissant ensemble une tapisserie de sagesse pouvant nous guider vers une existence plus consciente, épanouie et équilibrée. Nous avons commencé par le pouvoir d'adopter des rituels quotidiens, en comprenant comment de petites pratiques intentionnelles peuvent nous ancrer dans le présent, créant un rythme et un sentiment de stabilité au milieu du chaos de la vie. Ces rituels, qu'il s'agisse d'une simple tasse de thé le matin ou d'un moment de gratitude le soir, servent d'ancrage, nous rappelant la joie que l'on trouve dans l'ordinaire et l'importance de s'accorder du temps pour soi. En avançant, nous avons exploré la beauté de la simplicité, apprenant que l'approche minimaliste de la vie, tant au niveau des possessions que de l'état d'esprit, peut conduire à une plus grande clarté, paix et satisfaction. En éliminant le superflu, nous faisons de la place pour ce qui est vraiment important, nous permettant ainsi de respirer, de réfléchir et de nous engager plus profondément avec notre environnement et avec nous-mêmes. En discutant de l'acceptation et de l'appréciation de son destin, nous avons exploré le concept d'amor fati, l'amour de son propre destin. Nous avons appris qu'accepter, et même embrasser, tout ce que la vie nous réserve peut nous donner la force non seulement de supporter, mais aussi de prospérer. Cette acceptation nous permet de trouver de la beauté et de la croissance dans toutes les expériences, favorisant la résilience et un contentement profond face aux vicissitudes de la vie. La valeur du loisir nous a appris que le repos n'est pas de l'oisiveté, mais un élément essentiel d'une vie équilibrée, créative et productive. Le loisir, dans sa forme la plus authentique, est un acte de soin de soi et de régénération, nous permettant de revenir à nos tâches quotidiennes avec une énergie et une perspective renouvelée, et nous rappelant qu'il y a plus dans la vie que le travail et les obligations. En cultivant la patience, nous apprenons l'importance de développer la capacité à supporter les retards ou les difficultés sans devenir irrité ou anxieux. Dans un monde obsédé par la rapidité et la gratification immédiate, la patience est un acte de rébellion silencieux mais puissant, un témoignage de notre capacité à embrasser les rythmes de la vie et à trouver de la joie dans le voyage, pas seulement dans la destination. Enfin, vivre dans le moment présent nous a amené à la réalisation que l'ici et maintenant est tout ce que nous avons réellement. En nous engageant pleinement dans nos expériences actuelles, nous nous ouvrons à la richesse et à la profondeur de la vie, trouvant la joie, la beauté et la sagesse dans les moments ordinaires et éphémères qui composent nos journées. N'oubliez pas, il ne faut pas travailler à la vitesse d'un escargot. Il s'agit de vivre intentionnellement, consciemment et avec un objectif précis. Il s'agit de privilégier la qualité à la quantité, la profondeur à la superficialité, et de vivre en accord avec vos valeurs pour un bonheur authentique. Que cette exploration soit un point de départ, une invitation à ralentir, à savourer et à se reconnecter avec l'essence de la vie. Lorsque vous reprenez le rythme de votre vie, emportez avec vous les leçons de la vie lente. Laissez-les guider vos choix, actions et états d'esprit. Alors avancez avec la certitude que dans la simplicité, dans les rituels, dans les loisirs, dans la patience et dans le moment présent, se trouve un chemin vers une vie plus riche et plus épanouissante. Accueillez-la, savourez-la et laissez-la vous transformer. L'art de vivre lentement est un cadeau, accessible à tous ceux qui le recherchent. Que votre voyage soit rempli de découvertes, de joie et d'une abondance de moments à couper le souffle.